Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Cropotique, dans Top 243 News pour ce début de week-end, ici en direct à Kinshasa, dans votre studio sur le plateau du groupe Média Top 243 News. Nous allons aborder un sujet très important qui fait la une d'actualité en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, pour ce faire, je ne serai pas seul. Cette fois, dans les cadre de votre émission Cropotique sur Top 243 News télévision, nous allons parler également avec un journaliste parlementaire. Je serai avec Jési Socha, qui sera mon invité de ce jour, dont on va échanger sur la question des levées d'immunité parlementaire, sur la personne de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, mais également pour Lingepo Michel, qui est un sénateur qu'on demande également la levée d'immunité parlementaire décidée dernier. Ça fait l'objet hier de la plénière spéciale. Alors avec Socha, Jési, bonjour. Bonjour Mike, merci d'abord pour l'invitation, merci pour la considération. Nous espérons que nous allons passer des très bons moments. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous ces téléspectateurs, internautes, votre audimat qui va nous suivre et nous serons là pour servir la nation. Jési Socha, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je l'espère aussi, autant pour vous. Super. Sinon, comment ça se passe chez nous au Parlement dans les deux chambres? Ah oui, au Parlement, dans les deux chambres, avant d'y arriver, laissez-moi d'abord vous féliciter de votre groupe média, l'ampleur que ça prend, la qualité du travail que vous avez ici. Je dois l'avouer et surtout vous féliciter quant à ça. Alors, au Parlement, j'espère que ça fait très chaud. Si on doit être vrai, il fait chaud au Parlement. À l'Assemblée nationale, ainsi qu'au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a un dossier très chaud, le dossier de Matata Mponyo, l'ancien Premier ministre de ce pays, où il y a guerre entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Également, au Sénat, il y a un dossier hyper chaud. C'est le dossier de l'affaire levée des immunités du président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila, qui fait son show parce que l'auditeur général de Forces armées de la République démocratique du Congo avait contacté la Chambre haute du Parlement pour demander la levée des immunités de Joseph Kabila, question de pouvoir le permettre à faire de poursuites judiciaires contre lui selon les charges qui ont été mises à son encontre. Et le ministre de la Justice, le ministre d'État à la Justice et garde de sceaux, Constant Mutamba, dans une déclaration médiatique, il avait dit que le gouvernement congolais ou l'État congolais a suffisamment de preuves à la charge de Joseph Kabila. Vous étiez avec nous au Parlement lors de la prolongation pour la énième fois à la Chambre du Parlement. Nous étions avec vous, avec moi, et on était comme des grands reporters. On avait posé la question à Constant Mutamba sur la lettre qu'il avait adressée directement au procureur général pour entamer le processus, n'est-ce pas, de la levée d'immunité sur les sénateurs à vie. Kabila n'est pas n'importe qui, mais à la fin, il nous avait dit il faut, n'est-ce pas, stigmatiser les terroristes pour arrêter leur acte de terrorisme et il faut les terroriser en 3 mots. Est-ce que c'est un agissement du populisme? Est-ce que c'est une prise de décision en tant qu'homme d'État pour l'intérêt général? Moi, je pense que le ministre d'État, Constant Mutamba, fait très bien son travail. Et la République démocratique du Congo a besoin de ce genre d'hommes d'État pour faire avancer le pays. Il faut rappeler ici que Mutamba, si on doit parler du parrainage politique, c'est les pions de Joseph Kabila. C'est son mentor. Voilà, il dira une fois que Joseph Kabila était son mentor. Et si aujourd'hui, pour la cause de la République,
Moutamba Sémé du côté de la République pour traquer Joseph Kabila, prétendument en connivence avec l'AFC de Corneille Nangaa, que moi je trouve qu'il n'est pas sérieux. Ouais, je l'appelle comme ça l'aventurier de la République. Corneille Nangaa et toute sa bande. Si Moutamba aujourd'hui prend la part de la République, il y a de quoi lui dire félicitations. Et il a dit il faut terroriser les terroristes pour lutter contre le terrorisme. J'ai mis sa phrase avec, en style rhume, mais qui passe un message trop fort. Il faut terroriser les terroristes afin de pouvoir mettre fin au terrorisme. Et je partage parfaitement son avis ou sa vision. Pourquoi? Parce que l'homme peut changer du jour au lendemain. Kabila, président de la République, n'est pas aujourd'hui égal à Kabila, ancien président de la République ou sénateur à vie. Ou Kabila de 18 ans. Voilà. C'est tout à fait différent. Parce que l'homme peut changer, l'homme peut avoir d'autres ambitions, l'homme peut devenir pire, l'homme peut devenir bon un jour et un autre jour. Il présente une autre facette de lui. Alors, lorsqu'on est en face de gens qui présentent une autre facette d'eux, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils doivent rencontrer la rigueur de la loi. Et Moutamba est le rare de grands esprits qui peuvent dire non et dire non en public. Si aujourd'hui, Kabila est poursuivi, si aujourd'hui Moutamba tient de propos à l'avantage de la République, moi en tant que républicain, d'ailleurs, je ne suis pas simplement journaliste, je suis président d'une structure qui s'occupe de l'encadrement de la jeunesse intitulée Jeunesse Debout. Et je marie à 1000% la lignée de Moutamba. De la même manière, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre Kabila, contre l'aventurier de la République, Corneille Nangaa. C'est de la même manière que nous lutterons demain contre tous ceux qui prendront les armes à la contre de la République. Supposons un jour, aujourd'hui ou demain, que notre aîné, Nicolas Kazadi par exemple, prenait les armes. Il aura le même traitement, c'est juste un exemple, je ne dis pas qu'il a pris les armes. Il aura le même traitement, si on a des gens comme les Constant Moutamba, comme les autres ici, le même traitement lui sera réservé. Mais s'il n'y a que de peureux, ceux qui ne sont là que pour chercher de quoi nourrir leurs enfants, la République n'avancera pas. Moutamba a raison, mais ce que nous voulons est que l'on respecte le principe de droit, le principe judiciaire. Chocha, vous avez parfaitement raison. Selon mon éducation, je n'aime pas couper quelqu'un quand il parle. Est-ce que c'est un jet politique? Kabila n'est pas n'importe qui. Ces titres des sénateurs à vie n'est pas un titre qui est donné à tous les sénateurs qui passent par, n'est-ce pas, un processus électoral d'une manière indirecte. Vous serez d'accord avec moi. Kabila, la République n'a pas attesté par un document tangible, n'est-ce pas, qui atteste réellement son équipation, n'est-ce pas, dans ces jets très dangereux contre la République. Nous avons également suivi le VPM de l'Intérieur qui disait qu'il avait impérativement, n'est-ce pas, de preuves qui attestent, n'est-ce pas, son équipation dans ces jets très dangereux, comme je l'ai annoncé ici. Oui. Alors, aujourd'hui, on arrête Kabila pour quelle cause exactement? Voilà. On arrête Kabila. Ce n'est même pas arrêté. On poursuit. Voilà, on poursuit. Voilà, je me réfère à une petite mise au point. Nous étions hier avec vous à la plénière du Sénat, qui était à huis clos. Mais avant le huis clos, la rapporteure Nefertiti Ngoudianza, sous la présidence de Jean-Michel Samaloukonde, nous a fait l'économie de la lettre de l'auditeur général de FRDC. Les griefs contre Joseph Kabila. En premier lieu, on a parlé de son affiliation ou son soutien au mouvement M23 AFC. Ça, c'est d'après l'auditeur général de FRDC. Et cela viole l'article 104, alinéa 7, 107, alinéa 2 de la Constitution et l'article 153 de la Constitution. Oui, qui stipule que tout Congolais
ou un ancien président de la République, ou tous les dignitaires de la République ne peuvent pas donner un soutien à un mouvement insurrectionnel. Ça, c'est l'auditeur général. En deuxième lieu, il y a l'article 104, alinéa 7. Ça, d'ailleurs, je l'ai donné. En deuxième lieu, on parlera de l'article 120/2 du Code militaire. Tout Congolais ne doit pas aller à l'encontre du Code militaire. C'est-à-dire quoi? Sur un AFC M23, qui est un mouvement militaire armé, des terroristes bien armés, et ça viole notre Code militaire. Je te repose une question. Donc, j'arrive à la fin, s'il vous plaît. Non, je vais arriver avec toutes les dispositions, les griefs contre Kabila. En outre, on lui a reproché le 23 février 2025, dans sa sortie médiatique, que Kabila dit que le M23 était les aspirations des Congolais. Il s'agit de quel Congolais? Lui, en tant que le président de la République honoraire, comment lui peut soutenir un mouvement des terroristes comme le M23, comme l'AFC de Corneille Nangaa? Voilà le charge à son encontre. Alors, pour finir, je finis par là. Il y a la loi la loi numéro 18/021 du 28 juillet 2018 portant le statut des anciens présidents de la République, qui ne permettent pas à Kabila de pouvoir être en connivence avec un mouvement insurrectionnel. Mais aussi, Marc, lorsqu'on parle de présomption d'innocence, il y a aussi la présomption de culpabilité. Et si l'auditeur ou la justice congolaise est en train de poursuivre Joseph Kabila, c'est par rapport à la présomption de culpabilité. Mais c'est que sûr est qu'en justice, le doute profite à l'accusé. Qu'on lève ses immunités, qu'il se présente devant la justice, et s'il est clean, il ne sera pas dérangé. Est-ce que vous êtes fié aux spéculations ou à des preuves tangibles? Je parle de griefs qu'a relevé l'auditeur général de FRDC sur la lettre adressée à la Chambre haute du Parlement. Qu'en est-on avec les interviews qu'on avait obtenues hier par la sénatrice Christine Mwando, qui disait: est-ce qu'il va falloir faire les tout flammes pour chercher à résoudre les problèmes, alors qu'on est en train déjà de résoudre, on a cherché à résoudre les problèmes qu'on n'a pas pu aboutir. Si je résume, elle faisait allusion à la recherche des consultations nationales qui a eu lieu il y a quelques mois, mais également la question très directe autour des pactes sociaux et pour le futur gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'il faut encore chercher à tuer les faits de ses côtés, mais ajouter de l'huile sur le pétrole avec l'allumette de l'autre côté? Moi, je pense que Christine Mwando, c'est d'abord une sénatrice qui a une tête bien faite. Il faudra retenir aussi qu'elle est de l'opposition. Qui veut dire opposition en République démocratique du Congo veut dire tout rejeter du pouvoir, tout nier en bloc du pouvoir. C'est ça l'opposition d'après les opposants de ce pays, en RDC, et d'après la classe politique congolaise. C'est-à-dire que les opposants ont toujours du mal à reconnaître un pas d'avance ou un pas de désavancée significative du pouvoir en place. Et c'est comme ça que le pouvoir en place nie toujours, même si c'est une bonne proposition qui vient de l'opposition, comme ils sont du pouvoir, ils le rejettent. Et opposition également, ils font le même jeu. Même si le pouvoir en place a joué une bonne carte, comme c'est le pouvoir en place. Donc, pour dire que cette manière de faire est tellement pas bien. Ce n'est pas bien. Et le pouvoir... Et je réponds à la réaction de Christine Mwando. Que je réponds d'abord à la réaction de Christine Mwando, ou sinon je vais faire perdre la file d'idées. Donc, et l'opposition et le pouvoir dans notre pays ont un rôle à jouer. C'est de pouvoir s'accepter. Lorsqu'il y a une bonne proposition qui vient de l'opposition, alors il est important au pouvoir d'accepter et de mettre en place le plan. Lorsqu'il y a une bonne carte jouée du côté pouvoir, l'opposition doit avoir la bonne foi de reconnaître que c'est une bonne carte ou c'est une bonne chose.
Christine Mwando a raison ou pas raison. C'est que sûr qu'il y a beaucoup dans l'opinion, là je ne donne pas mon avis, je donne l'avis de l'opinion, il y a des commandes mortels qui pensent qu'il aurait fallu réunir les deux chambres en congrès pour statuer à ce qui concerne l'affaire levée des immunités de Joseph Kabila. Je suis journaliste, j'ai reçu plus d'un avocat. Ils disent, d'après eux, que Constant Moutamba n'est pas dans le bon du fait qu'il ait contacté ou consulté le procureur ou l'auditeur général de FRDC, de consulter seulement le Sénat. Il aurait fallu consulter le Parlement dans un congrès, d'après de comètes de mortels. Mais Moutamba aussi de son coin, il a poussé des arguments pour dire qu'ici, il ne s'agit pas d'un ancien président de la République qui a commis des infractions lors de l'exercice de son pouvoir, mais il s'agit bel et bien d'un sénateur à vie, où on ne peut qu'écrire ou consulter le Sénat. Moi, maintenant, d'après mon analyse ou mes analyses personnelles, en tant que leader de la jeunesse, moi, je pense qu'en cette période, il faudra que l'on puisse user de beaucoup de sagesse pour dire, oui, certainement, supposons que c'est vrai, Kabila apporte un soutien au M23 et AFC, pourquoi ne pas procéder autrement? Moi, si je pourrais revenir tout petit peu, mon cher Chocha, est-ce que, parce que tout en sachant que la question d'élever d'immunité parlementaire du sénateur à vie, il va falloir recourir au Congrès. Je rentre un tout petit peu. C'était une commission spéciale PAJ du Sénat qui se sont réunis pour ramener les traitements d'abord de ces deux réquisitoires sur Kabila Joseph et Linguepo Michel. Et après, on nous ramène hier dans une plénière dite publique et qui devait être accessible à tout le monde. Et après, on rentre à huis clos. Et c'est après huis clos, aucun communiqué, silence radio. Pour nous renvoyer à leur dernier communiqué, pour dire que les dossiers doivent être encore traités par une commission spéciale mise en place par le bureau Jean-Michel Samalou Condé, et que dans 72 heures, on revient. Est-ce qu'au-delà de tous ces scénarios, moi j'appelle scénario, pourquoi nous avons vu les contextualisations de la situation autour de Matata Ponyo à la chambre basse du Parlement, où la plénière prévue à 11 h ce jour-là a été renvoyée à 15 h. La question a également été d'attendre les verdicts qui devaient tomber du côté de la Cour constitutionnelle pour que l'Assemblée nationale prenne la position. Est-ce qu'au-delà de tout, Vital Kamerhe attend que Mwalim, que ses fidèles aiment toujours l'appeler, a ramené même les comptes de l'UDPS avant la dernière plénière où les KG, n'est-ce pas, les députés et sénateurs, mais les députés nationaux de l'UDPS ont claqué la porte. Parce que le président du groupe parlementaire UDPS n'avait pas jugé bon, n'est-ce pas, de la résistance du speaker de la Chambre basse du Parlement sur la livraison du dossier Matata. Et pourtant, Nicolas Kazadi est dans le même sens. Est-ce que ne vois-tu pas que c'est un pouvoir ou c'est une gestion des deux points mesures parce que il s'agit des gens qui ne sont pas de notre côté, il faut les livrer au diable, mais ceux qui sont de notre côté, il faut créer des bannières autour de ces derniers pour que l'optation de pouvoir puisse encore se pérenniser. Pérenniser plutôt. Moi, je pense que c'est non. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Le problème ici est que tout le monde qui a géré la chose ou les affaires de l'État, qui a surtout mal géré, doit se retrouver devant son juge naturel. Oui. C'est ça le grand problème ici. Le problème ici est qu'on veut commencer à maquiller les détourneurs d'hier. Ils ont détruit la République. L'infraction est individuelle. Vous avez géré un tel ou autre projet, mais rendez compte.
Pour rendre compte, il faut le rendre devant la justice. Je vais te rappeler avant, Le cas Matata. Avant que tu nous rejoignes, Oui. n'est-ce pas, au Parlement, Oui. il y avait la constitution d'un statut spécial à la personne des sénateurs à vie. Oui. Était également de ne pas toucher dans les assiettes antérieures de ceux qui étaient autres. Parce que la question, il a fallu réserver un statut spécial pour les sénateurs à vie, mais également son entourage. Les règlements basés sur les sorts de ceux qui ont dirigé avec Kabila étaient de ne pas toucher ou fouiner dans les affaires antérieures. Aujourd'hui, tout est sapé. De l'autre côté, Nanga dit c'est la trahison de la part du président Tshisekedi, c'est la raison de sa sortie dans sa zone de confort. Si c'est la trahison, si Nanga, l'aventurier de la République, Corneille Nanga, peut dire qu'il s'agit de la trahison, qui a trahi la République plus que Nanga? Il y a eu combien de morts dans l'entrée de cet aventurier Corneille Nanga à Goma avec l'armée rwandaise? Qui trahit la République? Si on doit parler trahison. Nanga qui organise les élections, il proclame Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Après quelques jours, l'aventurier vient pour nous dire, nous Congolais, que ce n'était pas lui qui avait gagné les élections. Mais c'est joue de qui? Si on doit être vrai avec nous-mêmes. Il se joue de qui? S'il y a quelqu'un dans cette République ou dans ce pays à qui on ne peut jamais accorder même une si petite crédibilité, c'est Corneille Nanga. C'est Corneille Nanga. Alors si on rentre à l'Assemblée nationale... Et la question de Nanga, si vous remarquez bien, la question de Nanga fâche toujours parce que moi, je ne peux pas croire, moi personnellement, un ancien président de la CENI, celui qui a organisé les élections, on avait pour la toute première fois dans ce pays la passation civilisée du pouvoir et que celui-là devienne rebelle. Grave. C'est tellement grave, c'est inacceptable. Que dirons-nous à nos enfants? Moi, j'étais parmi les gens qui étaient pour que la loi sur le statut des anciens présidents de la République ait beaucoup d'avantages. Pourquoi? Dans le but de préserver la succession au sommet de l'État. Si vous regardez bien, cette loi est taillée sur mesure. Mais aujourd'hui, c'est Kabila qui en bénéficie. Demain, le lendemain, ça sera le président de la République, Félix Tshisekedi. L'autre jour, ça sera moi, ça sera vous. Si vous en avez les ambitions, comme nous autres, de gérer la République. Effectivement, et c'est comme ça. Alors, si on doit revenir en la matière, ici, il n'est pas question de chasse à la chasse aux sorcières ou à la sorcière ou chasse aux sorciers. Non, il est question de ce que le député national Matata Mponyo a géré la République. En tant que Premier ministre, il y avait un projet, Bukanga Lonzo, qui a sorti près de 285 millions de dollars. On lui reproche sur les 285 millions de dollars, 205 millions de dollars. Voilà. Qu'il aille devant la justice. C'est la justice qui va, en anglais on dit clean, qui va le rendre. Est-ce que vous savez que la question libre. Matata est pour la énième fois être dans la rebondissement? D'autant plus qu'il était encore sénateur, la même cour avait déclaré qu'elle était incapable de juger son cas. Et il a été clean avant même le processus électoral de 2023. Aujourd'hui, on rentre en ayant toute immunité comme parlementaire à la Chambre basse et que la même question des rebondissements revienne. Est-ce que la justice est impartiale dans cet aspect? La Cour dit, d'après sa lettre adressée au speaker de la Chambre basse du Parlement, la Cour constitutionnelle dit que c'est Monsieur le Président ou le bureau du Sénat, si nous n'avions pas préalablement contacté ou consulté le bureau de l'Assemblée nationale sur la levée des immunités de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, c'est parce que ces dossiers ne datent pas d'aujourd'hui. La Cour était claire. C'est une affaire qui était déjà open depuis avant que Matata ne dépose sa candidature. Mais là, c'est ça le problème. La question est que la même Cour, oui, avant le prédécesseur de Kaloubi, oui, Kaloubi, avec le juge Kaloubi, il a dit de la Cour. Oui. Mais aujourd'hui, on place où on nomme Kamouleta Dieudonné comme le président de la Cour, on se pose des questions. Par quelle magie il y a eu les rebondissements? Parce qu'avant le verdict où Matata n'a pas pris part à ces procès, il y avait des investigateurs qui ont été envoyés par l'IGF pour aller enquêter. Ces investigateurs ont posé même les problèmes dont ils ont découvert sur les champs. Est-ce que, je répète encore la même question,
la justice joue-t-elle réellement son rôle de l'impartialité Voilà. ou bien non? Voilà, je vous réponds, est-ce que la justice joue son rôle de l'impartialité, oui ou non? Oui. Euh, Sincèrement. Je vais vous prendre deux volets. Je vais vous répondre des comètes mortelles. Sincèrement. Oui, je vais vous répondre des comètes mortelles Oui. et je vais vous répondre en tant qu'intellectuel. Très rapidement, Oui. les temps nous pressent. Oui, surtout les temps, parce qu'on a... Des comètes mortelles, la justice déçoit la population. Surtout dans cette affaire de Matata Pogno. Sur le même dossier, deux arrêts qui, prétendument en contradiction, même nous autres, nous avons déploré. Un jour, je parlais avec... maintenant, je prends l'aspect des intellectuels. On dit ceci. La Cour ne s'est pas contredite dans l'affaire Matata. Les deux arrêts, si vous les comparez, il n'y a pas eu contradiction. Kaloubi dit, la Cour n'est pas compétente de juger. L'arrêt Kamouleta dit ceci. La Cour a la possibilité de juger l'ancien Premier ministre en fonction. Parce que la Cour constitutionnelle est le juge naturel du Premier ministre et du Président de la République. Qu'est-ce que la Cour a fait? On ne juge pas Matata après l'exercice de son pouvoir à la primature. Mais la Cour revient lorsque Matata était Premier ministre. Donc, tous les griefs, toutes les accusations contre Matata, c'est lorsqu'il était Premier ministre. Donc, les deux arrêts, d'une manière intellectuelle en droit, c'est complète. Donc, la justice prouve sa neutralité. En tout cas, merci parce que tu as émis ton point de vue. Les effets demeurent intacts, mais les commentaires sont permis dans le domaine journalistique. J'étais très heureux de te retrouver sur mon plateau pour tourner autour de cette question qui fait couler beaucoup de salive dans l'opinion. Le pays doit léguer à la nouvelle génération une autre façon de voir les choses, n'est-ce pas? Une manière de diriger. Et l'éclaircissement à qualité, ici sur notre plateau comme analyste, mais également grand reporter parlementaire autour de la question, était de grandes portées pour ceux qui s'est fait peut-être des idées comme moi dans ma tête. Moi, j'espère que si vous avez un dernier mot à dire, votre caméra est là, vous pouvez dire quelque chose pour rassurer l'opinion, mais également d'une manière à une autre, dire un mot pour la main haute qui gère la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Mike Pakoto, pour l'opportunité. Merci pour l'invitation, parce que nous sommes déjà à la fin. Si j'ai un mot à dire, effectivement, ce que je demanderai d'abord, c'est aux députés et sénateurs, aux parlementaires qui, du jour au lendemain, nous sommes ensemble, c'est de faire preuve dans cette affaire, surtout et Matata et Kabila, de faire preuve surtout d'unité et de sagesse. Il faut faire preuve de sagesse et d'unité. Ce qui nous divise est mieux petit que ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est la République démocratique du Congo. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'user de beaucoup de sagesse. Est-ce que le moment est opportun pour l'affaire Kabila, l'affaire Matata, d'autant plus que nous avons les pourparlers à Doha, aux États-Unis. Nous avons tout ce qu'on veut aujourd'hui pour que le pays soit dans la paix. Vous êtes la chambre de sages, je parle au sénateur, c'est la chambre des sages. Alors, faites preuve de la sagesse et ça sera une très bonne chose. Et au président de la République, je dirais que moi, je suis nationaliste et je suis panafricain, un panafricaniste. Alors, tous ceux qui ont une vision de l'autonomie de gestion, de ne plus dépendre aux impérialistes, je les ai toujours accordé mon soutien. Alors, j'ai toujours soutenu le président de la République en tant que journaliste, je l'ai toujours soutenu et surtout en cette période où la République démocratique du Congo fait face à plusieurs aventuriers, à plusieurs terroristes rebelles contre la République. Je soutiens et le président de la République
et nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le Wazalendo, vous avez mon soutien à 100%. Je sais bien que c'est difficile, mais nous finirons par chasser le roi de notre pays, nous finirons par chasser l'aventurier Corneille Nangaa. S'il faudra mettre fin à ces aventures, nous arriverons à le faire. Mais l'affaire Kabila, je pense que c'est quelqu'un qui a servi la nation pendant 18 ans. Et ça, il revient à la justice de faire son travail. Mais j'ai confiance à notre justice, quoique il y a beaucoup de bavures, mais j'ai confiance en notre justice. Donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, vous avez l'opportunité de nous suivre dans Cropotique, la chronique politique diffusée sur Top 243 News. L'analyse autour des points de divergence qui se créent interinstitutionnels entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, le ministère de la Justice, tout était autour de la levée d'immunité parlementaire du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Nous avons également décortiqué au niveau de la Chambre basse autour des levées d'immunité également de son premier ministre Matata Ponyo qui a géré sous Kabila sur l'affaire Boukangalonzo avec Jési Chocha qui est journaliste actif parlementaire mais également le président de la dynamique Jeunesse Debout qui a également donné son point de vue en sa qualité des politiques, mais également en sa qualité d'observateur de la société, comme on a toujours eu l'habitude de le faire. Nous, dans toutes ces choses, on reste en impartialité parce que notre rôle, c'est d'écouter gauche et à droite, tamiser pour vous informer en temps réel, pour que dans votre côté, vous tirez des leçons importante pour votre survie et pour la génération future. C'est par ici que les Cropotiques dit un grand merci à l'équipe de la production signée pour ces jours avec Joël Lokele, assisté par les managers Alpha Mbouyamba, les managers des étoiles créatifs qui étaient présents derrière cette belle réalisation. À moi, je vous dirais ciao dans un prochain nouveau numéro d'actualité dans Cropotique sur Top 243 News. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.